Salut les bros et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et du coup, on retourne dans le jardin. Ça fait un moment que tu n'avais pas vu cet endroit, il y a à peu près environ un an. Dernier projet en date, c'était cette terrasse que nous avons réalisée avec Chéri il y a à peu près un an de ça. La pose de la piscine et également ce mur en pierre de Bali comme tu peux le voir. Donc là, ce qui est sympa, c'est que ça a été réalisé il y a un an et du coup, tu peux voir un petit peu l'évolution du projet, comment ça a vieilli pendant le temps et c'est toujours sympa de pouvoir faire un retour dessus. Nous avions créé la terrasse ici, à la base c'était de l'herbe, de la terre, des buissons. Nous avons aussi réalisé le parvis ici, la pose de la tonnelle, du jacuzzi, du salon de jardin. Et tu peux voir un petit peu du coup le changement entre la couleur du bois, par exemple, il y a un an. Donc on avait posé, c'était du sapin marron. Donc il s'est lui éclairci. Il faut savoir que je ne l'avais pas protégé, je n'avais mis aucun produit dessus, je l'avais laissé tel quel. Donc là il commence un petit peu à griser, mais les couleurs pour l'instant sont pas trop mal. S'il faut, je pourrais le retraiter plus tard, ce n'est pas un problème, mais pour l'instant on n'a vraiment pas le temps de s'occuper de ça. Malheureusement, le jardin c'est de l'entretien et avec la vie qu'on mène, je peux te dire que c'est très compliqué. Et du coup, dans cet épisode d'aujourd'hui, on va poser un outil qui lui va nous sauver la vie et surtout nous faire gagner du temps tout au long de chaque année en fait. Mais on va y venir juste après. Donc tu peux voir ici également le projet où nous avions créé ce bac à fleurs. Comme tu peux voir, il reste moins de fleurs que l'année dernière. Il nous reste encore le palmier, celui-ci et celui-là. Je dis celui-ci et celui-là car je ne connais pas les noms. Les autres nous ont quittés malheureusement cet hiver. C'était protégé, mais certainement pas assez. Donc on va voir pour y remettre aussi quelques plantes, histoire de rhabiller un petit peu ce bac à fleurs. Le jacuzzi, lui, est toujours là. Ça n'a pas bougé. Et la pergola non plus. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va venir poser un robot tondeuse. Je t'avoue que ça fait un moment qu'on en voulait un. Donc celui-ci est de chez Gardena et il nous vient tout droit de chez notre fournisseur favori, Maxouti. Si tu ne le sais pas, moi je suis ambassadeur chez eux. C'est un site d'outillage en ligne, mais ils vendent aussi bien de l'outillage pour artisans, bricoleurs et aussi ils ont une gamme jardin. Donc voilà, on s'est dit on va le prendre chez eux. On va faire travailler nos amis. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, je vais te montrer comment on installe un robot tondeuse. Encore une fois, ça sera une première pour moi et je vais essayer de te l'apprendre en même temps que je le pose. Je pense que c'est pas très compliqué, mais on va regarder à ça ensemble. La première étape avant de poser un robot tondeuse, il va falloir le faire une dernière fois, c'est quand même tondre toute la pelouse. On ne va pas se permettre de poser le robot sur une pelouse qui est haute, sachant que ça coupe entre 2 et 5 cm de haut. Là, on n'a pas tondu depuis 2 ou 3 semaines. Il a fait beau, il a plu, il a fait beau, il a plu. La pelouse a poussé n'importe comment. Donc tu vois, on en a partout. Il faut savoir qu'on n'a pas forcément une belle pelouse de base, mais tu vois, on a des choses qui ont poussé très très vite là-bas. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse un gros coup de propre avant de poser le robot tondeuse et tout ce qui va avec. Première étape, on prend la tondeuse une dernière fois, ça fait plaisir, et on tond tout le jardin. Go. Bon, ça y est, comme tu as vu, j'ai fait tous les travaux préparatoires qu'il y avait à faire, c'est-à-dire tondre la pelouse, passer le débroussailleur. J'ai également enterré les tuyaux de la piscine pour que le robot tondeuse puisse passer au-dessus. Chéri est venue me donner un petit coup de main. Elle est là et elle retire toutes les herbes à la main autour de la piscine, tout ce qui a poussé. Donc ça, c'est fait. Donc également enterrer les pied du trampoline pour que le robot puisse passer au-dessus, et ça m'a permis en même temps de le mettre un peu plus de niveau. Donc là, je suis en train de le regarder à l'œil, c'est pas forcément ça, mais c'est toujours mieux qu'avant.
Donc maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir passer à l'installation du robot et je vais essayer de t'expliquer étape par étape comment on fait. Il faut savoir que par rapport à ton terrain, tout peut être différent. Donc moi je vais te montrer ma façon que je fais sur le mien. Après Gardena, on fait des très belles vidéos aussi où il t'explique facilement en fonction de ce que tu as. Une piscine, si tu as des pavés, si tu as des murs, des bordures, des parterres de fleurs. Mais grosso modo, ça va être à peu près la même installation partout. Donc j'ai déballé l'ensemble du carton et du coup je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte pour que tu saches toi si jamais tu viens en acheter un, et ben, ce qu'il y a exactement et s'il faudrait que tu rachètes des choses. Donc on a tout d'abord le robot tondeuse qui est ici. On a ensuite 200 mètres de câble donc qui va te permettre de faire tes délimitations de là où ton robot va devoir tondre. Donc on a 200 mètres. On a également 3 sachets de piquets pour pouvoir maintenir ton câble périphérique tout autour de ton terrain. Donc ça, il doit y en avoir, je pense, 150 ou 200 parce qu'il faut en placer à peu près un tous les mètres. On a ici, là, le retour où le robot va venir prendre sa charge. On a des piquets pour pouvoir maintenir la plateforme de charge du robot. Et moi, j'ai racheté quelque chose en plus qui n'est pas inclus dans le pack. C'est la station de charge, mais en fait la protection. Donc comme ça, lui, il sera toujours à l'ombre et hors de l'eau. Comme il ne sera pas abrité, je me suis dit que ça, en plus, ça serait pas plus mal. Donc on va partir sur l'installation du robot. Donc il va falloir déjà, ta première étape, ça va être de voir où est-ce que tu vas mettre le poste de charge. Donc pour ça, il va falloir une prise à proximité. Si tu n'en as pas, il faudra que tu en ramènes une. Et on va regarder par rapport au terrain, là où moi je vais le placer. Et je vais t'expliquer pourquoi je choisis cet endroit-là. Et il va y avoir d'autres petites étapes à voir. Donc j'essaierai en même temps de ça, de te mettre une vue haute du terrain pour que tu puisses toi voir pourquoi je choisis cet endroit et toutes les étapes qui vont être à faire. Comme ça sera plus simple si tu as une vue en gros plan plutôt que de te montrer du bas. Ça sera quand même beaucoup plus explicatif pour toi. Donc, hop. Donc ici, on se retrouve là, juste derrière, on a la terrasse. La piscine est là. Et là, j'ai tout mon système de filtration de ma pompe. Donc comme tu as vu, le cache, si tu suis depuis un moment, était plus grand. Sauf que j'ai fait la bêtise de ne pas le fixer au mur. Il y a eu beaucoup de vent et il s'est plié. Donc ça va falloir que je trouve un moyen pour le refaire proprement. J'ai décidé, moi, d'installer le robot ici. Alors ce qu'il faut que tu fasses attention et que tu prennes en compte, c'est que du côté gauche et droite de ton robot, il te faut 30 cm de jeu de chaque côté. Donc je vais venir le mettre ici. Pourquoi là? Et bien comme ça ici, le robot lui sera caché. Je voulais venir le mettre là-bas, mais ça va être à la vue de tout le monde. Je me suis dit que derrière la piscine, quand on sera sur la terrasse ou là, la table de jardin, ça ne sera pas dérangeant du tout. Il te faut aussi également 135 cm du côté gauche. Quand tu as ton robot en face de toi, il faut que là, à 135 cm, tu n'aies rien qui gêne juste ici. Et il te faut devant la base 2 mètres. Donc là, j'ai regardé par rapport à la piscine, on est pas mal, on est pile poil aux 2 mètres pour que lui puisse rentrer et sortir de sa base sans être embêté. Sinon, en fait, il va être perdu, il va avoir du mal à rentrer dedans. Donc on part de là, ça va être mon point de départ. De mon point de départ, je vais devoir venir mettre mon câble périphérique. Donc le câble périphérique, c'est un câble qui va te permettre de pouvoir délimiter avec un courant qui est porté dedans la portée de ton robot. Donc celui-ci, comme ça, va pouvoir éviter les obstacles. Quand on est sur un mur, on va devoir se décaler de 35 cm du mur pour que ton robot puisse dépasser légèrement le câble et ne pas venir en buter contre le mur. Donc il faut savoir que forcément, même si tu n'as pas la pelouse à tondre manuellement, tu auras quand même du débroussaillage à faire le long de ton mur. Si tu ne veux pas débroussailler, il faudra que tu fasses soit un petit parterre de fleurs, de cailloux, ou alors des petits pavés en béton le long, ce qui te permettra de rouler dessus et de venir couper la pelouse à fleurs. Pour l'instant, nous, c'est pas prévu, il y a beaucoup trop de boulot, donc ça sera très bien comme ça. Le câble, lui, va partir et va faire le tour tout autour. On va toujours se mettre à 35 cm des murs ou bien des obstacles. Là, tu vois, j'ai des arbres, etc. là-bas. Je vais me décaler de 35, voire même 50 cm. C'est pas grave si la pelouse, elle n'est pas tondue jusqu'aux arbres. On va faire idem autour de la piscine. Donc là, tu vois, j'ai une belle pente. C'est pareil, je vais me décaler un peu pour éviter que le robot y tombe. Il y a juste un endroit où j'ai un petit doute. C'est qu'ici, il y a eu des bordures de posée.
Là, ça peut passer au-dessus, là-bas un peu moins. Donc je vais devoir voir comment je fais passer mon câble pour pas que le robot vienne à tomber ou se coincer dessus. La première étape de là où tu mets en place ta station de charge, elle est faite. Ensuite, il va falloir que tu saches où est-ce que tu fais un croisement pour ton câble guide. Donc c'est en 2 étapes. Tu as ton câble périphérique qui lui va venir tout autour du jardin et ensuite tu vas avoir un câble guide. Ton câble guide, lui, il va passer en fait au milieu de ton jardin. Il va lui aussi partir de la station de charge. Et il va falloir que tu définisses l'endroit le plus loin de ta station de charge où tu vas devoir faire en fait un bouclage entre ton câble périphérique et ton câble guide. Je t'expliquerai plus précisément au moment de cette étape. Donc, il va falloir réfléchir où on va le mettre. Moi, le robot, il va être là-haut. Et la partie la plus loin du jardin, en gros, elle va être ici. Donc je sais que je vais faire mon bouclage à peu près vers cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes à faire. Donc là, je vais placer ma station de charge. Il faut que l'emplacement soit de niveau pour que ton robot, lui, puisse rentrer et sortir facilement de cette station. Donc on met ça en place et après, on partira sur l'installation du câble. J'ai mes 30 cm largement à droite et à gauche. Il me fallait 135 sans obstacle. Et bien là, on est bon. Donc maintenant, on va pouvoir partir d'ici et commencer à mettre le câble en place. Donc comme je t'ai dit, on a une bobine de 200 mètres de câble. Et on va pouvoir du coup mettre en place ce câble-là. Donc on va partir tout de suite de la gauche. Ce qu'il faut faire, c'est laisser à peu près 50 cm de mou autour pour pouvoir avoir du jeu pour faire le branchement une fois que tout le câble lui sera installé. Donc on n'oublie pas les 35 cm à partir du moment où tu as un mur. Ils te fournissent avec ce que tu prédécoupes sur le carton, une petite réglette comme ça. Donc après, si tu veux utiliser 1 mètre, tu utilises 1 mètre, mais eux, ils te fournissent tout de suite le gabarit. Donc 0 cm, 10 cm parce que tu as des bordures ou une terrasse qui arrive à fleur de la pelouse, tu peux te mettre à 10 cm, comme ça le robot lui peut monter un peu sur la pelouse et revenir, comme ça il te coupe tout à ras. Ou alors tu as les 30 cm lorsque tu as une bordure qui dépasse entre 1 et 5 cm du sol et les 35 cm lorsque tu as un mur. Donc nous on va se baser aux 35 cm partout parce qu'on est entouré de murs ou d'arbres, donc ça c'est pas un souci. Et on va pouvoir démarrer en commençant par la droite du robot. Pourquoi je commence par la droite? Bah écoute, pour être tranquille, on va faire tout de suite le plus chiant, c'est-à-dire que je vais devoir partir ici par rapport au robot, tourner le système de pompe, contourner la fausse pelouse. Pour l'instant, on va pas passer devant la terrasse, on refera une pelouse à ce moment-là. Et ensuite, on va pouvoir repartir ici et partir autour de la piscine, suivre le terrain et faire comme ça. Donc, on va faire ça. Pour l'installation du câble, c'est super simple, il ne faut pas grand-chose. Il te faudra une pince coupante à un moment, il te faut ton câble pour pouvoir le mettre et tes piquets et simplement un marteau ou un maillet. Je préfère le maillet parce que c'est des petits piquets en plastique pour éviter de les casser. Donc là, on va le mettre en place. On en met un tous les mètres et du coup à chaque angle. On le tire bien. Tu peux aussi, si tu veux, enterrer ton câble. Là, je t'avoue que j'ai pas envie de faire une tranchée sur tout le terrain. Ça serait un peu compliqué et surtout très long. Ça, on verra peut-être dans un futur, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, on tend bien. On a le petit crochet. Comme tu peux le voir, on vient glisser le câble dans ce petit crochet et on vient l'enfoncer. Donc je vais commencer là avec toujours mes 35 cm et au niveau de la fausse pelouse à la rigueur, là je vais mettre peut-être 10. Si ça monte dessus, c'est peut-être pas très grave, mais on va regarder un petit peu comment le robot se comporte et s'il faut, je ferai des ajustements. Donc première étape, c'est parti pour toute la périphérie du jardin.
Bon là c'est bon, on a fait déjà au moins plus de la moitié du terrain. Je vais te montrer rapidement comment on fait, tu vas voir, c'est super simple. Là je me suis arrêté à un angle, j'ai fait passer mon câble là, autour de la cabane. Donc tu vois, autour de l'escalier aussi, hein, c'est pas grave, il y aura juste la partie en dessous de l'escalier à faire la débroussailleuse. Donc tu repartis en angle, et après tu refais comme tu veux, hein, tu fais les angles, t'es pas forcément obligé d'être d'équerre. On passe comme ça, comme ça. Et là du coup je fais un angle. Donc quand j'ai une grande longueur à faire, ce que je fais, je prends le rouleau, et là je vais l'emmener, tu vois, jusqu'au bout là-bas. Et avec mon guide, je vais regarder à combien je le mets du mur. Donc je sais que j'ai mon prochain obstacle qui va être là au niveau des pierres. Et tu vois, je le mets déjà à peu près droit, mes 35 cm. Voilà, à peu près. Et je vais me prendre un piquet et je vais le planter dedans, mais juste très légèrement. Hop, tu vois, là, ici j'ai ma bordure. On va se mettre là. Donc je vais mettre mon point 35. 35 du mur là-bas à peu près, 35-40, c'est pas très grave. Et là je vais venir simplement le planter à la main, histoire que ça me fasse déjà quelque chose de droit tout le long. Et une fois que c'est fait, tu vois, j'ai Enoa, alors là il tient la caméra hein, depuis tout à l'heure, je vais te le montrer, il est juste ici. Et en fait ce que Enoa fait depuis tout à l'heure, bah tiens regarde, tu expliques ce que tu fais là avec les piquets? Je prends les piquets et je les mets à l'endroit à peu près à 1 mètre et 1 mètre. Voilà, et bah regarde, on va voir comment il fait. Vas-y. Tu vois, c'est bien, en même temps, ça lui apprend à visualiser à peu près ce que représente 1 mètre. Vas-y, mais... Et là, on va regarder, vas-y, il va continuer. Moi, je vais voir, tu vois, 1 mètre, c'est à peu près une distance de pas. Tu vois, j'en ai un qui est là. Si je fais un pas, je suis là. Si je refais un pas, je suis là. Tu vois, et vice versa. On n'est pas trop mal. Il s'écarte un peu plus, mais c'est pas grave. De temps en temps, il m'ordonne. Et moi, pendant qu'il fait ça, eh ben, je prends ma cale, tu vois. Là, je me mets un peu plus de 35 parce que c'est pas forcément propre, hein, les bords. Hein, je me mets à 35-40, c'est pas très grave. Et je viens mettre mon piquet comme ça. Je prends le maillet et tu vois, j'enfonce. Alors comme le terrain n'est pas forcément droit, tu vois, des fois, là, ça dépasse. Il ne faut pas que ça dépasse trop pour pas que la tondeuse endommage le câble. Donc j'en remets un quand il y a des petits trous et je l'enfonce. Alors c'est vraiment super simple. Tiens, Garino, il va te montrer. On va voir s'il y arrive. Son premier piquet. Donc pose ton sachet. Là, voilà. Comment tu le mets? Non, regarde, il faut que tu te places près du câble. Comme ça, droit et près du câble. Ok? Et le petit crochet qui est ici, tu vois, le câble, il va venir prendre le petit crochet. Vas-y. Voilà, super. Vas-y, 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 vas-y. Et voilà, tu vois, on ne voit plus le piquet. Alors on voit encore un peu le câble, hein, mais avec le temps, la pelouse va pousser hein, quand même autour. Et ça va nous cacher tout le câble. Et tu vois, Gary continue. Bon, il y a forcément des loupés. Hein. Et voilà, on fait ça tout le long, tout le tour. Donc là, on est presque à la fin. Il nous reste encore à passer autour du trampoline, autour de l'arbre et revenir jusqu'à là-bas. Allez, on continue, Noah? Bon, là, on va arriver à une étape d'obstacle. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est plutôt très simple. Donc là, on a une souche d'arbre qui dépasse un peu. Donc, si je la laisse, le robot risque de monter dessus et il risque de se coincer. Donc, ce que je fais, c'est que là, on part d'ici. Donc, tu vois, j'ai un piquet qui est là. De là, on prend un câble. On l'amène jusqu'à la souche. Autour de la souche, on va se mettre à 35 cm sur la périphérie. Hop. Et on va revenir prendre les deux câbles comme ça en sandwich avec un piquet pour que lorsque le robot, lui, va passer au-dessus de ces deux câbles, eh ben, il ne va pas penser que c'est une délimitation. En fait, ils ont un système à l'intérieur qui fait que quand tu mets les deux câbles l'un contre l'autre, alors, il ne faut pas que les câbles se croisent, il faut vraiment qu'ils soient maintenus, tu vois, l'un à côté de l'autre comme ça. Il va pouvoir passer au-dessus sans se soucier de ce câble-là. Mais par contre, il ne viendra pas monter sur la souche. Donc tu passes comme ça, à peu près perpendiculairement par rapport à ton terrain. Tu viens, tu prends ton câble, tu refais le tour, tu te rapproches de l'autre, tu repars là.
Et là, on va pouvoir repartir jusqu'à la station de charge qui se trouve juste ici. Donc ça, c'est la partie obstacle. On s'occupe de ça et après, on va s'occuper de la partie câble guide. Donc là, ça y est, tout est arrivé à la plateforme de charge. Pour l'instant, j'ai rien raccordé. Il reste encore un dernier câble à passer, donc c'est le câble guide. Celui-ci, il va être utile en fait pour pouvoir emmener ton robot jusque là où tu veux qu'il aille. Donc si tu as des endroits un petit peu restreints où tu sens qu'il risque peut-être pas d'y aller, il faut que tu essayes d'emmener ton câble guide jusqu'au bout du terrain pour être sûr que le robot aille tondre jusqu'à là-bas. Donc on part de notre station de charge. Et le but, c'est aussi de le faire traverser le milieu de tout le jardin. Pourquoi? Parce que ce câble-là va en même temps, lui, t'aider à ramener ton robot jusqu'à la station de charge lorsqu'il aura fini sa coupe ou bien même qu'il aura plus de batterie et qu'il aura besoin d'aller se recharger. Pour éviter qu'il fasse tout le tour du jardin, et bien lui, il va se guider grâce à ce câble jusqu'à ta station de charge. Donc, les principes, c'est de faire le câble qui parte du coup du dessous, tu vois, du milieu, de lui faire au moins 1 mètre, qui soit écarté de 20 cm de ton câble périphérique. Et de là, nous on va le passer là, on va l'amener ici, et puis on va peut-être lui faire une diagonale. Tu vois, on va partir comme ça, comme ça, comme ça. On va repartir là, et on va retourner jusqu'à là-bas. En fait, du coup, mon point le plus loin, là où il va devoir aller tondre. Donc du câble, j'en ai encore pas mal. Et à la fin, je te ferai un petit check-up par rapport à la taille du jardin. On a à peu près 600 mètres carrés de jardin, voir si l'équipement qu'il donne est assez pour cette surface-là. Sachant que c'est un robot qui lui est donné pour aller jusqu'à 700 mètres carrés de jardin. Donc c'est parti, toujours avec Enoa et ses petits piquets. On emmène le câble jusqu'au point et on fera le raccordement là-bas. Bon, maintenant, on va arriver au point de dérivation entre le câble guide et le câble périphérique. Donc, tu vois, on est là. J'ai pas pensé à faire la petite boucle, mais c'est pas grave, on a un petit peu de jeu quand même. Donc là, le but, ça va être de mettre les 3 câbles, tu vois, dans cette petite pièce-là. Donc, c'est un espèce de petit domino où tu vas venir insérer les 3 câbles dedans. Et après, tu vas venir compresser, donc presser la partie bleue contre la partie blanche. Et à l'intérieur, tu as un petit gel qui va te permettre de faire l'étanchéité. Donc là, on va couper ici. Hop, donc là on prend le câble là, on va recouper également cela, donc à la jonction du câble ici, un coup de pince, il n'y a pas besoin de les dénuder parce qu'à l'intérieur il y a des petites broches, en fait juste ici, qui vont faire la connexion quand on va tous les 3 les mettre. Et là on presse, voilà, donc tu vois, on voit le petit gel, la petite graisse qui ressort, et là on sait que les 3 câbles sont connectés. On reprend les cavaliers pour être sûr de bien enfoncer ça et que la pièce ne dépasse pas pour pas que la tondeuse vienne tondre cette pièce là. Et voilà, cette partie là est faite. Maintenant on va pouvoir aller tout raccorder à la station de charge. Donc là maintenant on va faire tous les raccordements qu'il y a à faire au niveau de la plateforme de charge. Donc tu vois derrière, tu peux montrer moi, là ici en fait tu as de quoi connecter ces connecteurs là qu'on va raccorder au câble. On va mettre au milieu le guide, là celui de la partie gauche et ici la partie droite. Et bien évidemment là le retour au transfo pour pouvoir le raccorder au courant. Donc on regarde à peu près où vont les câbles, ce qu'il me faut comme mou. Donc on va prendre le câble de droite, on va venir le sectionner, on se laisse un petit peu de marge, hop. Et pour mettre ce connecteur là, regarde, on vient simplement le passer ici dedans, hop. Ensuite on vient refermer cette partie là et avec une pince on va venir hop clipser l'ensemble. On vient prendre la pince et comme tu vas pouvoir le voir, hop, c'est pincé, c'est clipsé. Donc là on sait que le raccord est fait et regarde, on va venir le mettre là sur la partie de droite et là ici la connexion est faite. Donc on répète la même étape
pour le câble qui vient de la gauche. Et pour le câble guide qui est ici, et bien regarde, en dessous, tu as, on montre même, tu as un emplacement pour venir le passer en dessous, dans les petits crochets. Tu le passes là, ici, on le repasse là, et il n'y aura plus qu'à mettre le connecteur. Donc maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir visser la plateforme. Donc là, le capot est mis, c'est branché électriquement et là tu vois le voyant est vert. Donc s'il est vert fixe, ça veut dire que c'est bon. Quand je l'ai branché, il était bleu clignotant. Donc bleu clignotant, c'était un signal d'erreur comme quoi le câble périphérique n'était pas raccordé à un endroit. Donc je suis allé voir, j'ai fait un tour. Écoute, je suis revenu, c'était vert. Alors j'ai peut-être touché un câble, j'avais peut-être un mal mis, mal raccordé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bon. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans la station de charge. On regarde aussi pour la hauteur de coupe. Il faut la mettre au maximum pour le premier passage qu'on fait. En fait, pour être sûr qu'il n'abîme pas le câble qu'on a mis dans la périphérie, eh bien, on le met au plus haut pour pas que les lames descendent trop basses et qu'elles ne viennent pas endommager ce câble-là. Donc là, on va le mettre dans la station de charge. Hop. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, on va retirer l'étiquette. Et Noah, allez, toi qui veux faire ça, retire l'étiquette. Hop, voilà. Donc là, on est en place, on va l'allumer. Et je pense qu'on va devoir rentrer une paire de caractéristiques, certainement le langage, l'heure, le jour, etc. Donc on va faire cette première étape et ensuite je reviens vers vous. Bon, ça y est, l'installation du robot est terminée. Donc une fois que tu l'allumes, ça te demande plusieurs choses, le langage, l'heure, la date. Tu règles ensuite ton programme que tu veux, donc c'est-à-dire du lundi, le mardi, le mercredi. Tu règles les plages horaires que tu as envie par rapport à chaque jour. Si tu veux que quelques jours il ne tourne pas, eh ben, tu peux carrément le stopper, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, il va te demander de faire un premier paramétrage, si tu veux, calibrage. Donc il va se mettre en route tout seul, il va sortir, il va faire un tour, il va essayer de trouver le câble guide et il va aller jusqu'au bout. Une fois qu'il va au bout, il revient à la station de charge et en gros, en faisant ça, il a fait son premier test et s'il revient à la station de charge, c'est que le test est bon. Moi, j'avais laissé le capot ouvert pour voir et lire un petit peu. La première fois, ça a échoué, je l'ai relancé une deuxième fois et il a marché sans souci. Et du coup, je vais te montrer un petit peu comment fonctionne ce bouton. Tu vois, c'est manuel. Et en fait, quand tu viens le tourner là, il est au plus haut. Donc on voit ici, tu vois, le plateau. Et plus je vais le tourner vers le chiffre inférieur, hop, plus, tu vois, il va descendre ou remonter. Donc c'est pour ça qu'il est important dans une première étape de le mettre en hauteur 5, comme tu vas pouvoir le voir juste ici. Et ensuite, une fois que c'est parti, eh ben, tu règles la hauteur que tu veux. Mais comme tu vois, ça peut descendre vraiment très très bas. Donc, ça, c'est une bonne chose. L'installation, bon, j'ai commencé ce matin à 10h30, 11h. Là, il est 18h30, 19h. J'avais un peu de boulot de préparation. Il fallait que je tonde la pelouse, que j'enterre des tuyaux, etc., etc. Donc, ça, c'est fait. Ça m'a pris quelques heures quand même. Mais voilà, si tu suis bien toutes les étapes que moi j'ai fait, tu n'auras pas de souci, tu vas pouvoir le lancer. Donc ça, c'est une bonne chose de fait, ça va nous faire gagner du temps. Et maintenant, eh ben, écoute, si j'ai le temps, avant que la vidéo sorte en ligne, je pourrais te faire un retour. Si la tonde s'est bien passée, s'il n'y a pas eu de souci, s'il n'est pas resté coincé à certains endroits, ou si moi-même, je n'ai pas fait une erreur lors de l'installation. Donc on se quitte avec quelques images du drone avec la tondeuse en train de tourner. Et s'il y a des choses à te redire, je reviens juste après.
retour 1 mois et demi plus tard et je vais pouvoir te montrer maintenant l'état du jardin avec le robot tondeuse. Donc je vais t'expliquer tout ce qui a été, tout ce qui n'allait pas et tu vas voir dans un premier temps le résultat que ça donne. Alors j'ai fait exprès de ne pas passer le coupe-bordure pour l'instant pendant 1 mois et demi pour que tu vois un petit peu le passage du robot, comment ça se passe et te montrer en fait là où il est passé, là où il a eu besoin d'aide, là où il n'en a pas eu besoin. Enfin voilà, tous ces petits points qui sont importants de te donner. Donc maintenant tu vas pouvoir voir en fait à quel endroit sont les herbes assez hautes. Alors esthétiquement c'est pas joli pour l'instant, mais je te dis, pendant 1 mois et demi j'ai fait exprès pour vraiment vous montrer le résultat final. Donc là ça y est, on se retourne et on arrive dans le jardin. Donc comme tu peux voir, l'herbe elle est coupée à hauteur nickel. Là on est sur une taille de 5, donc ça va jusqu'à 6, donc on est sur une herbe assez haute. Mais tu vois, le résultat, il est vraiment chouette. On a une pelouse qui, a tout à l'intérieur du cap périphérique, est vraiment tondue parfaitement. Donc là on a la table. Ce que je faisais avec la table quand même, c'est que de temps en temps je la déplaçais, tu vois, juste un petit peu, hop, et comme ça il venait me retondre toutes les petits bottes d'herbe qui se sont formés autour des pieds. Et là, tu vois, on peut voir que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas déplacé. Tu vas voir comme quoi ça a beaucoup coupé quand tu vois ça. Regarde, ça c'est toute la taille derrière le cap périphérique, donc à l'arrière de 30 cm. Et comme tu peux peut-être le remarquer, tu vois, ça y est, là en 1 mois et demi, on ne voit déjà plus le câble. Je ne pourrais pas te dire où passe le cap périphérique, sauf peut-être si je me concentre un petit peu. Mais là ça y est, on voit que c'est repassé par-dessus et on ne voit plus ce câble. Et ça c'est plutôt cool parce que tu vois, Gardena parlait de plusieurs mois. Et ben là, en seulement 1 mois et demi, le câble a disparu. Donc on pourrait le retrouver si on forçait un peu. Mais tu vois, en regardant l'étendue de l'herbe comme ça, eh bien on voit que tout est nickel. Donc ça c'est cool. Donc on voit la délimitation, hein, t'as vu? On voit bien, hop, comme ça te fait vraiment un carré, exactement de la même façon où on a tendu le câble périphérique. Donc moi, c'est tout le boulot que j'aurai à chaque fois, chérie ou moi, de mettre un petit coup, tu vois, de la débroussailleuse, je l'ai sorti aujourd'hui, pour pouvoir tondre toute cette herbe que le robot, lui, ne peut pas aller faire. Donc, eh ben, c'est tout, hein, c'est normal, ça fait partie du jeu. Il ne peut pas non plus aller jusqu'au bord du mur, comme je te l'expliquais dans le long de la vidéo. Donc pour nous en tout cas ça a été un gros soulagement de le mettre parce que tu vois plus de pelouse à tondre et on est parti en vacances pendant 15 jours et ben on est pas revenu avec la surprise d'avoir une énorme pelouse à tondre, à avoir des problèmes pour tout simplement revenir à une belle pelouse, etc. Donc vraiment pour moi ça c'est un gros avantage et un gain de temps pour nous et ça c'est cool. Maintenant il est temps de te dire les petits problèmes qu'il y a eu. Donc lors de l'installation, pas de souci, ça s'est super bien passé. Lors de ces premières tontes, on a eu un premier problème, mais ça qui est de ma faute. Pourquoi c'est de ma faute? J'ai voulu régler la taille de l'herbe super basse, donc là on est à 5, je l'avais mis à 2. Et il l'avait pourtant prévenu, attention, taille haute. Et ce que ça a fait, c'est que ça m'a sectionné le câble à 2 endroits. Ça m'a sectionné une fois ici et une fois là-bas, là où le câble devait dépasser un petit peu plus haut. Donc ce que j'ai fait, c'est pas grave. Gardena prévoit des petits raccords dominos en plus, tu sais, comme quand j'ai fait mon câblage là-bas où j'ai réuni mes 3 câbles. Donc heureusement il y avait ça, ça m'a permis de sauver mon installation. Donc ça c'est le premier bon point dans ce mauvais point. Ensuite, il y a eu des moments où il est resté bloqué. Donc comme tu vas pouvoir le voir, ou tu l'as peut-être déjà vu, ici j'ai mis une pierre parce que là on a un gros trou et du coup il se coinçait. Mais c'est pas de la faute du robot, le trou il est vraiment très important et du coup il se mettait en travers et il pouvait plus repartir. Donc pour l'instant j'ai mis une pierre le temps de solutionner le problème en remettant de la terre. Ça fera largement l'année comme ça. Deuxième chose, alors celle-ci est quand même improbable, on a le toboggan. J'ai mis une pierre en bas du toboggan. Non, ce n'est pas un piège pour les enfants. C'est parce qu'en fait le robot venait se mettre derrière et en fait il soulevait le toboggan et en soulevant le toboggan, eh bien ça venait appuyer sur le bouton stop. Comme je te dis, vraiment improbable. Donc j'ai résolu le problème en mettant une pierre pour éviter qu'il soulève du coup le toboggan et être tranquille. Donc
Tu vois, au niveau du trampoline, je suis super content parce que tu vois, le fait de les avoir enterrés, et ben il passe par-dessus et il vient tondre la pelouse nickel chrome. Et tu vois, même autour des pieds, il nous reste pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc du coup, on a pu également voir des petites choses sur le robot. Par exemple, là, j'ai appuyé sur stop, mais si je fais ça, hop, tu vois, je le soulève, et ben il va être impossible de le remettre en route tant que j'aurai pas tapé mon code PIN. Donc on met un code secret, je vais le taper là, qui permet en fait de tout simplement pas te faire voler ton robot. Parce que lui, il détecte dès que tu te le fais soulever, donc c'est-à-dire dès que tu vas le prendre et qu'il soulève, il va se bloquer. Et tant que tu n'as pas le code PIN, tu ne peux pas t'en resservir. Donc là, je viens le taper, hop, et je vais pouvoir du coup utiliser le robot parce que j'ai retapé mon code PIN. Donc ça, eh ben écoute, c'est un gros point fort, hein, parce que forcément, c'est des choses qui peuvent se faire voler, qui coûtent un petit peu d'argent. Et donc maintenant, avec ces protections-là, ben, si les gens ils viennent à le piquer, ils ne pourront jamais s'en servir, donc il n'y a aucune utilité de le voler. Voilà, le retour est terminé maintenant sur le robot. Je suis content parce que je peux vous faire le retour dans cette vidéo et vous pouvez y voir un peu les points forts ou les points faibles. Je ne trouve pas beaucoup de points faibles parce que en fait ces points-là ont été résolus du coup avec le temps et ça c'est plutôt cool. Donc maintenant que notre ami Max a fait le plus gros du boulot, oui, Chérie du coup l'a renommé Max parce qu'on l'a pris sur Maxucci, donc il a son petit surnom aussi. Donc maintenant que Max a fait le plus gros du boulot, eh ben, il y a quand même à nous de faire une petite part. Après cette petite part là on pourra l'éviter si on fait des petites dalles sur tout le tour, mais franchement je ne pense pas. Donc je vais prendre ma débroussailleuse sur batterie et maintenant c'est à moi de jouer. Et ben voilà, ça y est, le petit coup de débroussailleur est passé tout partout. Donc maintenant on se retrouve avec un terrain qui est nickel, bien propre, le long des murs partout. Et ça c'est plutôt cool. Bon, je t'avoue, je vais te montrer, j'ai fait une petite bêtise en passant le débroussailleur. J'ai coupé le câble d'alimentation du robot qui allait jusque là-bas. Donc j'ai refait un petit raccord provisoire étanche et je vais devoir recommander un câble. Bon, voilà, hein, faut se faire prendre pour apprendre. Donc sur ce, la vidéo se termine ici. J'espère que celle-ci t'aura plu, que tu auras kiffé. Et si jamais tu hésitais à acheter un robot tondeuse pour le mettre dans ton jardin, et ben maintenant tu sais que c'est quand même un outil qui est super agréable et surtout c'est un gros gain de temps et qui va nous faire au fur et à mesure du temps une super pelouse. Donc je vous laisse pour cet épisode. Ça y est, c'est terminé. Donc n'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit like et surtout n'oublie pas le petit commentaire. Et donc on se retrouvera dimanche prochain dans un nouvel épisode. On reste sur l'extérieur, mais pour l'instant c'est secret. Je te retrouve dimanche prochain 9 h pour une nouvelle vidéo. Salut les bros!